Une photographie divulguée a récemment ébranlé un système qui avait été étroitement gardé pendant des générations. Laura Lopez, la fille de la reine Camilla, est apparue élégante lors d'une exposition d'art. Mais ce qui a arrêté tout le monde net, c'est le collier qu'elle portait d'un bijou que l'on croyait réservé exclusivement aux membres principaux de la famille royale et dont l'utilisation n'avait pas été récemment autorisée. L'information a été rapidement supprimée. Mais la princesse Catherine, qui était sur le point de prendre la gestion du coffre des trésors royaux, a remarqué l'anomalie. D'un petit détail, une chaîne de soupçons a commencé à se former. Les registres étaient intacts, pourtant il y avait des lacunes dans les images des caméras. Le personnel avait été réaffecté au moment exact qu'il fallait et un garde du corps était apparu en dehors de son autorité. Le nom de Camilla revenait constamment dans les déclarations. S'agit-il d'une simple coïncidence ou d'un plan soigneusement orchestré? 2 semaines plus tôt, quelques heures seulement après la fin du lancement de l'exposition d'or de la fille de Camilla, une photographie claire a fuité de manière inattendue et a provoqué une onde de choc. Sur l'image, Laura souriait avec éclat. Le collier de diamants scintillait sous les flashs des appareils photos se détachant sur sa robe noire élégante. Le collier présentait un design classique avec de grosses pierres disposées de manière complexe autour d'une gemme centrale en forme de larme, presque identique au collier d'héritage royal, un joyau de la reine Victoria, réservé uniquement aux membres les plus intimes de la famille. La photo a été publiée sur un petit compte de réseaux sociaux. En moins de 30 minutes, l'image s'est répandue comme une traînée de poudre. L'indignation publique a explosé. Les spéculations ont afflué beaucoup comparant directement le collier à des images historiques du trésor conservé dans le coffre. Les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de débats et de questions. L'histoire a commencé lors du lancement de l'exposition dans une galerie haut de gamme de Mayfair. Londres était enveloppé de l'air frais du début du printemps. L'événement était organisé pour affirmer son statut dans la haute société. Des lumières dorées chaudes illuminaient des peintures contemporaines. Une musique classique se mêlait doucement au rire discret des invités designers, célèbres entrepreneurs fortunés et quelques aristocrates. Laura est entrée dans la salle principale d'un pas assuré et avec un sourire radieux, où elle portait une longue robe noire parfaitement taillée sobre, mais luxueuse. Lorsqu'elle a légèrement incliné la tête en discutant, la lumière s'est reflétée sur le collier, provoquant des murmures d'admiration. Un invité plus âgé a chuchoté « Ce collier, il me semble si familier ». À l'intérieur, son cœur battait la chamade, mélange de nervosité et d'excitation. Elle savait exactement à quel point ce qu'elle portait était précieux. Si tout se passait bien, ce soir serait le tournant qui l'aiderait à affirmer sa position, quelque chose que Camilla lui avait promis. Camilla se tenait non loin, observant sa fille avec un regard satisfait. Mais dans son esprit, elle calculait chaque étape. Ma fille mérite de briller, pensa-t-elle. L'événement s'est déroulé sans accroc. Les invités étaient strictement interdits d'apporter leur téléphone dans la zone principale. Seul le photographe officiel était autorisé à prendre des photos. C'est un espace privé, a insisté l'autre. Tout le monde s'est conformé. Cependant, quelqu'un a secrètement enfreint la règle et capturé ce moment fatidique. Environ 30 minutes plus tard, Camilla a reçu la nouvelle alors qu'elle était dans la voiture rentrant au palais. Son visage s'est assombri un instant. Elle a immédiatement appelé son assistant. Retirez cette photo tout de suite. Contactez toutes les plateformes. Ne la laissez pas se propager. L'information a été placée sous contrôle d'urgence. L'équipe de presse royale a agi rapidement. La photo a été supprimée de toutes les grandes plateformes et les publications liées ont disparu en un instant. En surface, tout semblait calme, mais l'image avait déjà atteint certains canaux internes du palais et a finalement atterri entre les mains de la princesse Catherine. Catherine se trouvait dans son bureau privé à Clarence House, se préparant à son nouveau rôle de gestion de l'ensemble de la collection de trésors royaux. Elle a levé son téléphone zoomé sur la photo et plissé les yeux. Ce collier était incontestable. Elle connaissait par cœur les registres de chaque bijou. Il se trouvait encore dans le coffre sous inventaire strict, sans aucun ordre de sortie récent. Pourtant, il était là autour du cou de Laura. Elle a appelé son assistant d'une voix basse mais tranchante. Vérifiez qui a accédé au coffre au cours des 2 dernières semaines. Ne laissez personne le savoir.
C'est, L'assistant a hoché la tête et est parti. Catherine s'est assise se massant les tempes. Elle n'était pas du genre à paniquer facilement. Mais cette fois, c'était différent. La famille royale traversait une période de transition délicate. La moindre fissure pouvait devenir une crise majeure et endommager l'image de toute la dynastie. Le lendemain matin, Catherine est entrée dans son bureau privé à Clarence House avec une expression sévère. Une faible lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, mais l'atmosphère dans la pièce semblait plus lourde que jamais. Devant elle se trouvait une épaisse pile de dossiers sur le coffre des trésors royaux. Elle s'est assise et a immédiatement ouvert les documents relatifs au collier d'héritage royal, celui qui avait provoqué l'agitation la veille au soir. Vérifiez tout en double, a ordonné Catherine à son assistant proche. Sa voix était calme, mais portait un poids indéniable. L'équipe s'est mise au travail rapidement. Les premiers résultats lui ont apporté un certain soulagement. Le bijou était toujours à sa place dans le coffre. Aucun ordre de sortie n'avait été enregistré au cours des 2 dernières semaines. Aucune signature d'approbation, aucun journal de mouvement. Peut-être s'agit-il simplement d'une réplique très réussie, s'est dit Catherine, essayant de rester calme. Mais au fond d'elle, un vague soupçon commençait à s'insinuer. Elle s'apprêtait à fermer le dossier lorsque son téléphone a sonné. C'était un rapport de l'équipe de sécurité. Un employé de nuit de la veille avait demandé une rencontre privée. Catherine l'a fait venir immédiatement. L'employé d'environ 30 ans semblait visiblement anxieux en se tenant droit devant son bureau. Votre Altesse, j'ai quelque chose à signaler. Il y a quelques jours, j'ai été réaffecté de mon poste exactement pendant la période de l'événement de Laura, a-t-il dit la voix légèrement tremblante. L'ordre venait du bureau de la reine Camilla. Ils ont dit que c'était une vérification de routine urgente. Il n'y avait pas de remplaçant direct. Donc j'ai été absent pendant environ 40 minutes. Catherine a relevé brusquement la tête, ses yeux perçants fixés sur lui. Aucun ordre écrit officiel, personne pour couvrir votre poste. Non, a répondu l'employé en baissant la tête. J'ai seulement suivi les instructions données par téléphone interne. Quand je suis revenu, tout semblait normal, donc je n'ai rien signalé. Aujourd'hui, quand j'ai vu les nouvelles en ligne, j'ai dû venir vous voir immédiatement. Catherine était restée silencieuse un moment, ses doigts tapotant légèrement le bureau. Le soupçon initial était maintenant bien plus clair. Le fait qu'un garde de sécurité ait été retiré de son poste, sans remplaçant précisément avant que Laura apparaisse avec un collier identique à un héritage royal, ne pouvait pas être une coïncidence. Elle a commencé à envisager la possibilité d'une ingérence interne. Et la personne derrière cela était très probablement Camilla, quelqu'un qui voulait toujours renforcer la position de sa fille par tous les moyens nécessaires. Elle a ressenti une vague de malaise mêlée de colère. La famille royale n'était pas un endroit où l'on pouvait abuser du pouvoir pour un gain personnel. Ces trésors n'appartenaient à personne en particulier. Ils étaient un héritage partagé, des symboles de toute la dynastie. Si cela continuait, la réputation de la monarchie en souffrirait gravement. Catherine a immédiatement ordonné une révision des plannings de service et des journaux d'accès pour cette période. Elle a ensuite préparé un rapport préliminaire bref mais détaillé. Cet après-midi-là, elle a demandé une rencontre privée avec le roi Charles. Dans le bureau privé de Charles, Catherine était assise en face de lui et a parlé clairement et fermement. Père, j'ai vérifié les registres du coffre. Le collier est toujours en place sans ordre de sortie, mais il y a des irrégularités avec le personnel de sécurité. Je soupçonne une orchestration interne très probablement impliquant Laura et Camilla. Je demande l'autorisation de coordonner discrètement avec l'équipe de sécurité pour des vérifications supplémentaires. Nous devons clarifier cela avant que cela ne se propage davantage. Charles a regardé sa fille, son visage montrant une fatigue et une déception évidente. Il a soupiré doucement d'une voix basse. Agissez rapidement mais prudemment. Tout doit rester interne. La famille royale ne peut pas se permettre un autre scandale en ce moment. En quittant la pièce, Catherine sentait le lourd poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle savait que cette enquête pouvait toucher des relations sensibles au sein de la famille. Mais elle ne pouvait pas reculer. En tant que personne bientôt chargée de gérer les trésors royaux, elle devait protéger l'héritage à tout prix. L'anxiété faisait battre son cœur plus fort. Pourtant, sa détermination n'en était que plus forte. Elle a immédiatement appelé le chef de la sécurité.
Commencez à examiner les images des caméras et les cartes d'accès. Concentrez-vous sur la période entre 19 heures et 23 heures le soir de l'événement. Personne en dehors de notre groupe ne doit être au courant. À la tombée de la nuit, Catherine est restée dans son bureau regardant la cour sombre du palais. La flamme du soupçon brûlait désormais avec éclat, et elle, la princesse Catherine, suivrait la piste où qu'elle mène. Quelques jours avant l'exposition, l'atmosphère dans la résidence de Camilla était devenue inhabituellement tendue. Elle sentait clairement que sa position au sein de la famille royale était sapée. Les murmures dans son dos et les regards lasses des autres membres ont poussé Camilla à renforcer son influence par tous les moyens. Elle a choisi de soutenir sa fille Laura de la manière la plus forte possible. Lors d'un dîner privé en tête-à-tête, Camilla a posé son verre de vin rouge, a regardé Laura droit dans les yeux et a dit « Tu mérites de te démarquer davantage, Laura. La haute société doit voir que tu n'es pas seulement ma fille, mais quelqu'un avec un vrai statut. Un bijou royal t'aidera à le prouver. » Laura a eu l'air surprise, son couteau et sa fourchette s'arrêtant. « Mère, je ne suis pas sûre. Et si nous sommes découvertes, c'est un héritage royal. » Yak. Camilla a souri, mais son sourire portait une détermination froide. « Personne ne le saura. Je vais tout arranger. Tu n'as qu'à le porter une seule soirée briller puis le rendre. C'est notre chance de consolider notre position. » Laura a hésité un moment, mais l'ambition a progressivement illuminé ses yeux. Finalement, elle a légèrement hoché la tête. La veille de l'événement, Camilla a commencé à exécuter le plan. Elle a appelé son assistant personnel d'une voix calme mais autoritaire, réaffecté le garde de sécurité en service au coffre pour une vérification de routine urgente. Pas besoin de remplaçant. L'ordre a été donné rapidement. Le garde de service a reçu l'instruction et a quitté son poste sans rien soupçonner. Le garde du corps le plus fidèle de Camilla a reçu une mission spéciale. Elle lui a remis une carte d'accès interne et a dit clairement « Entre dans le coffre sous prétexte d'une vérification de routine, sors le collier d'héritage royal pour le temps le plus court possible. Ne laisse aucune trace. Après l'événement, il doit être remis exactement à sa place avant le matin. » Tom. Le garde du corps a d'abord hésité, mais sous le regard froid de Camilla, il n'a fait que hocher la tête. « Je comprends, Votre Majesté. » Cette nuit-là, alors que le palais s'endormait, le garde du coffre a utilisé la carte interne pour se glisser dans la zone du coffre. La caméra principale était en maintenance programmée, comme prévu. Il a rapidement ouvert la vitrine en verre, retiré le collier de diamant, l'a placé dans une boîte de protection spéciale et l'a sorti. Tout le processus a pris moins de 20 minutes. Le collier a été discrètement remis à Laura juste avant qu'elle monte dans la voiture pour l'exposition. Lors de l'événement, alors que Laura portait le collier et entrait dans la salle principale, Camilla observait de loin remplie de fierté. Elle s'est murmurée à elle-même « Ma fille reçoit enfin l'attention qu'elle mérite. » Laura aussi sentait les regards se tourner vers elle. Malgré son anxiété, elle a gardé son sourire radieux et a savouré le moment où elle était au centre de l'attention de la haute société. Après la fin réussie de l'événement, Camilla a immédiatement ordonné le retour du bijou. Le garde du corps s'est à nouveau glissé dans le coffre tard dans la nuit et a replacé le collier à sa position d'origine. Tout semblait parfait. Aucune trace, aucun journal, personne ne savait. Camilla a serré Laura dans ses bras dans sa chambre privée d'une voix soulagée mais satisfaite. « Tu as très bien fait. Maintenant, toute Londres sait qui tu es. Nous sommes plus en sécurité que jamais. » Laura a souri, mais à l'intérieur, elle se sentait encore mal à l'aise. « Mère, je suis toujours inquiète. Et si quelqu'un a vraiment pris une photo? » Camilla a caressé les cheveux de sa fille pour la rassurer. « Ne t'inquiète pas. Les invités n'étaient pas autorisés à apporter leur téléphone. Tout ira bien. » Mais elle avait tort. À cause de cette trop grande confiance, un invité avait secrètement utilisé son téléphone pour capturer le moment. Et la photo avait fuité. La petite étincelle est rapidement devenue un feu que Camilla ne pouvait pas éteindre facilement. À présent, alors que Catherine commençait son enquête, Camilla était assise dans son bureau, serrant fortement son verre de vin. Elle savait que le risque approchait, mais elle croyait encore pouvoir tout contrôler. Laura était allongée dans sa chambre, incapable de dormir, remplie de peur et de regrets tardifs.
Le plan qui semblait sans phare devenait maintenant une véritable menace pour la position de la mère et de la fille. En même temps, Catherine ne s'est pas arrêtée à ses soupçons initiaux. Le lendemain matin, elle a convoqué les équipes de sécurité et techniques dans son bureau privé. Sa voix était froide mais pleine de détermination. Examinez tout le système de caméras dans la zone du coffre. Concentrez-vous sur la période de 18 heures la veille de l'événement jusqu'à 2 heures du matin le lendemain. Je veux tout voir. Et l'équipe a travaillé rapidement. En 1 heure, le rapport a été livré. Catherine l'a lu et ses yeux se sont assombris. La caméra principale enregistrant la zone de stockage était en maintenance exactement pendant la fenêtre suspecte. Aucune image n'avait été enregistrée. Maintenance, il n'y avait aucun planning de maintenance approuvé à l'avance, a déclaré Catherine d'un ton tranchant. Qui l'a approuvé? Le responsable du support technique a secoué la tête. Selon les registres, l'ordre de maintenance venait du bureau de la reine Camilla, Votre Altesse. Catherine a pris une profonde inspiration. Cette coïncidence était trop évidente. Elle laisse passer à la vérification des caméras des couloirs et des entrées latérales. Bien qu'elle ne montraient pas directement l'intérieur du coffre, elle capturait clairement le garde du corps personnel de Camilla, comme la seule personne apparaissant près de la zone du coffre, pendant que la caméra principale était hors service. Il est entré, est resté environ 18 minutes et est ressorti. Catherine a immédiatement ordonné que le garde du corps soit amené pour interrogatoire. L'interrogatoire a eu lieu dans une salle scellée en présence uniquement d'elle et du chef de la sécurité. Lorsque le garde du corps est entré, Catherine l'a regardé droit dans les yeux et a demandé immédiatement « Que faisiez-vous dans la zone du coffre à 20h17 l'autre soir ?» Le garde du corps a essayé de rester calme. « Votre Altesse, je ne faisais qu'effectuer une vérification de routine sur ordre de la reine Camilla. Les tâches d'inspection du coffre ne relèvent pas de votre autorité. » L'a coupé Catherine d'une voix glaciale. Portiez-vous une carte d'accès interne? Quelle vitrine avez-vous ouverte? Le garde du corps s'est troublé, ses réponses devenant vagues. J'ai seulement suivi des instructions générales. Je ne connais pas l'objectif précis. Catherine n'a pas lâché prise. Elle a placé le tableau de comparaison chronologique sur la table et a lu chaque horodatage clairement. À 19h45, le garde de sécurité du coffre a été réaffecté sur ordre du bureau de Camilla. Ensuite, la caméra principale de stockage a cessé d'enregistrer à cause de la maintenance et le garde du corps de Camilla est apparu dans le couloir du coffre. À 21h30, Laura est apparue à l'exposition portant un collier identique au collier d'héritage royal. Tout correspond parfaitement, a dit Catherine lentement, chaque mot comme une lame. Le collier que portait Laura n'était pas une réplique, c'était l'artefact réel sorti temporairement. Pensez-vous que nous ne pouvons pas relier les éléments? Le garde du corps s'est mis à transpirer, mais a insisté. J'ai seulement suivi les ordres. Catherine s'est levée d'une voix résolue. Je vais retracer chaque ordre du bureau de Camilla, chaque message texte et chaque appel interne. Quiconque est derrière cela sera tenu responsable. Elle a poursuivi l'enquête approfondie tout au long de la journée. L'équipe a vérifié les cartes d'accès et a trouvé exactement une utilisation de la carte du garde du corps pour ouvrir la zone du coffre. Le planning de service avait été modifié de manière inhabituelle, sans double signature d'approbation. Chaque trace menait dans la même direction, Camilla. À la tombée de la nuit, Catherine était assise seule dans son bureau, entourée de piles de documents et de captures d'écran des caméras. Elle se sentait à la fois furieuse et déçue. Camilla n'avait pas seulement abusé de son pouvoir, mais avait orchestré tout cela de manière si minutieuse que cela avait failli passer inaperçu. Ce n'était pas une erreur, a-t-elle murmuré. C'était un acte délibéré. Elle savait que l'enquête touchait des limites sensibles, mais la responsabilité de protéger l'héritage royal l'empêchait de s'arrêter. Catherine a pris son téléphone et a tapé un message au chef de la sécurité. Continuez à surveiller tous les contacts entre Camilla Laura et le garde du corps. Rapportez-moi toutes les heures, tout mouvement inhabituel. Tom. Elle s'est levée et a regardé la cour sombre. La flamme initiale du soupçon était maintenant devenue un flambeau brillant et Catherine était déterminée à tout exposer, quelles qu'en soient les conséquences pour la famille royale. Alors que les signes de l'enquête commençaient à apparaître,
Camilla a senti le danger se rapprocher. Assise dans son bureau privé, serrant fortement son verre de vin, ses yeux froids scrutant l'écran de son téléphone. Les rapports internes montraient que Catherine avait convoqué le garde du corps et demandé l'examen des caméras. Elle ne pouvait pas laisser les choses échapper à tout contrôle. Camilla a immédiatement appelé son assistant de confiance d'une voix courte et glaciale. Toutes les informations liées à l'événement de l'exposition doivent être strictement internes. Pas un seul mot ne doit fuiter. Les registres de maintenance des caméras doivent être ajustés immédiatement pour légitimer le vide d'enregistrement. Tâche à Benéon. L'assistant a hoché la tête et s'est dépêché d'exécuter. En quelques heures, les registres techniques ont été habilement modifiés. L'heure de maintenance a été enregistrée comme une vérification de routine programmée et de fausses signatures d'approbation ont été ajoutées. Camilla a poussé un léger soupir de soulagement, mais elle savait que ce n'était qu'une couverture temporaire. Laura a également reçu des instructions claires de sa mère. Assise dans sa chambre, le visage pâle, les mains tremblantes, elle supprimait tous les messages, appels et photos liés à l'exposition. « Mère, je ne veux plus apparaître en public », a-t-elle dit au téléphone, la voix pleine de peur. Si Catherine continue à creuser, tout va s'effondrer. Camilla a rassuré sa fille, mais sa propre voix trahissait la tension. Silence absolu. Ne répondre à aucune question. Je m'en occupe. Tu n'as qu'à rester discrète et effacer toute connexion personnelle qui pourrait ramener à l'événement. Le garde du corps personnel, celui qui avait physiquement pris le collier, a été convoqué d'urgence. Camilla l'a regardé avec un regard sévère. Tu dois changer ta déclaration. Dis seulement que tu as exécuté des instructions générales de vérification de sécurité et que tu ne connaissais pas l'objectif précis. Ne mentionne ni mon nom, ni celui de Laura. Le garde du corps a hoché la tête, mais son visage montrait une panique évidente. Lorsqu'il a été interrogé plus profondément par Catherine cet après-midi-là, il a répété la déclaration répétée « J'ai seulement exécuté des ordres généraux du bureau de la reine. Je ne connais pas les détails. » Cependant, sa voix tremblait et Catherine a immédiatement remarqué l'incohérence. Une nuit de plus tard, seulement le garde du corps a soudainement présenté sa démission, invoquant des problèmes de santé personnelle. Il a disparu rapidement du système royal sans laisser de traces de contact. Le lendemain matin, son poste a été pourvu par un nouvel employé et tous les dossiers personnels liés semblaient avoir été nettoyés. Lorsque Catherine a reçu la nouvelle, ses yeux se sont assombris. La disparition soudaine du garde du corps n'a fait que renforcer ses soupçons. Ce n'était pas l'action d'un seul individu, mais un plan systématiquement organisé depuis le sommet. Quelqu'un protégeait et effaçait les preuves de manière méthodique. Camilla était assise seule dans son salon, faiblement éclairée, un verre de vin à la main rempli d'anxiété mêlée de fureur. Elle savait que Catherine resserrait le filet, mais elle croyait encore que la famille royale n'oserait pas tout rendre public. Ils ne peuvent rien prouver, se disait-elle. Pourtant, sa voix avait perdu son assurance précédente. Laura vivait dans un état de tension constante. Elle évitait tout contact visuel, rejetait toutes les invitations et quittait à peine sa chambre. Le moindre bruit la faisait sursauter. La peur d'être exposée la rongeait jour après jour. Pendant ce temps, Catherine continuait à rassembler des preuves indirectes. Elle comprenait que Camilla essayait de supprimer chaque trace, mais plus elle essayait de couvrir, plus les contradictions devenaient évidentes. Après de nombreux jours d'enquête tendue, Catherine a finalement compilé toutes les preuves. Elle était assise dans son bureau privé, avec une épaisse pile de documents devant elle donnés sur les images des caméras interrompues, de manière inhabituelle, planning de service modifié, sans doubles approbations, registre d'accès, de la carte interne du garde du corps, et l'heure exacte où Laura est apparue à l'exposition portant le collier royal. Même si l'auteur direct avait disparu, la chaîne de preuves indirecte était suffisamment solide pour exposer clairement un acte délibéré venant des plus hauts niveaux. Catherine a pris une profonde inspiration, a rassemblé tous les papiers et a demandé une rencontre privée avec le roi Charles ce soir-là même. Dans le bureau privé de son père, l'atmosphère était lourde. Catherine a placé le rapport sur le bureau et a parlé clairement d'une voix ferme. « Père, j'ai maintenant suffisamment de preuves. Ce n'était ni une erreur personnelle ni une coïncidence.
C'était un abus de pouvoir pour voler temporairement un héritage royal à des fins personnelles. Camilla a orchestré tout de la réaffectation du personnel à la désactivation des caméras, jusqu'à donner le collier à Laura pour qu'elle le porte lors de l'événement. Le garde du corps n'était que l'exécutant, mais les ordres venaient d'elle. Hmm. Charles a écouté son visage montrant une profonde déception. Il a soupiré lourdement d'une voix basse. Je n'aurais jamais imaginé qu'une chose pareille arriverait. Chaque horodatage correspond. Si nous laissons passer la prochaine fois, sera encore plus grave. L'héritage royal ne peut pas être exploité de cette façon. Catherine a répondu. Charles est resté silencieux un moment, puis a lentement hoché la tête. Nous gérerons cela en interne. Pas de publicité. La famille royale ne peut pas supporter un autre scandale en ce moment. Je te confie pleine autorité pour conclure l'affaire, mais tu dois préserver la dignité autant que possible. Catherine a hoché la tête, se sentant quelque peu soulagée, mais aussi pleine de regrets. Elle savait que cette décision était nécessaire pour protéger l'image collective, même si la vraie justice était partiellement occultée. Le lendemain matin, une réunion d'urgence interne limitée a été tenue. Camilla a été convoquée. Elle est entrée dans la salle en essayant de garder son calme, mais ses yeux trahissaient une tension évidente. Lorsque Catherine a présenté toutes les preuves, Camilla n'a pu offrir aucune défense convaincante. Elle n'a répété que quelquefois qu'il s'agissait d'un malentendu et d'un simple cadeau temporaire, mais toutes ces justifications sont tombées à plat. Le verdict a été rendu rapidement et sévèrement. Camilla a été complètement interdite de toute interférence dans le coffre des trésors royaux. Elle a perdu son rôle dans toutes les décisions concernant les biens et l'héritage de la famille. Laura a été retirée de toutes les listes d'accès spéciales et a reçu l'ordre de ne pas apparaître aux événements officiels dans un avenir prévisible. Camilla est restée immobile, le visage cendreux. Pour la première fois, elle a clairement senti que sa position avait été sérieusement sapée. En quittant la salle de réunion, elle n'a rien dit, se contentant de serrer les poings jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Elles avaient toutes perdu. Les procédures de gestion du coffre ont été immédiatement renforcées. Toutes les caméras ont été mises à niveau avec des systèmes de sauvegarde. Chaque réaffectation de personnel nécessitait au moins une double approbation et l'accès au coffre exigeait désormais un double journal plus une vérification biométrique. Ces changements sont devenus un précédent clair. Personne n'était autorisé à franchir la ligne pour un gain personnel. Catherine se tenait près de la fenêtre dans son bureau, regardant la cour du palais. Elle ne ressentait aucune joie de la victoire, seulement un mélange de soulagement et de tristesse. La famille royale avait évité une fracture majeure, mais la leçon sur la loyauté et la responsabilité avait été douloureusement gravée profondément. L'affaire a été clôturée dans le silence. En surface, la monarchie restait aussi stable qu'avant. Mais à l'intérieur, tout le monde savait qu'une limite avait été franchie. Et la prochaine fois, personne ne serait pardonné aussi facilement. Si vous étiez à la place de Laura, suivriez-vous votre mère pour saisir l'opportunité ou refuseriez-vous pour préserver les limites appropriées et l'honneur? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous allez aimer. Vous allez aimer. Vous allez aimer.